Il faut répondre aux questions de pouvoir d'achat. Le président de la République a été très clair sur l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, sur l'augmentation du point d'indice de la fonction publique, sur le triplement de la prime pouvoir d'achat, sur le bouclier par rapport à l'énergie, parce qu'il faut que les Français continuent d'être protégés par rapport à l'énergie, sur le chèque alimentation, parce que c'est souvent l'alimentation qui est le produit qui augmente le plus. Mais il y a tellement de bruit et de fureur depuis l'élection présidentielle. Entre ceux qui contestent le résultat même de cette élection, et je pense évidemment à Jean-Luc Mélenchon, des solutions toutes faites où on parle de blocage des prix, ce qui serait pire que tout, parce que le blocage des prix, ça entraîne des pénuries, ça nourrit encore plus l'inflation. Donc c'est un débat, le contenu du texte, c'est un débat que vous ne souhaitez pas avoir avec les oppositions avant les élections. Mais je viens de vous donner le contenu du texte. Alors, ce que je souhaite, parce que je suis parlementaire, c'est que les parlementaires, à partir du 20 juin prochain, en discutent des modalités. Concrètement, comment on indexe. Alors, par exemple, combien l'indexation pendant la campagne? Des gens de la NUPES qui vont nous expliquer que seul le blocage des prix vaut, alors qu'ils savent parfaitement que ça n'a jamais fonctionné dans aucun pays et dans toute l'histoire. Il faut plutôt travailler sur les conditions de mise en œuvre pour répondre au bruit des Français, aux attentes des Français. Vous savez, j'allais dire bruit. On entend trop de bruit et de fureur, et le bruit ni la fureur n'apporteront des réponses aux inquiétudes des Français. L'indexation des retraites, à partir du 9 août, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron disait 4,5%. On est maintenant quasiment à 5%. Oui. Les économistes les plus pessimistes disent 10%. Où est-ce qu'il faut placer le curseur ? Exactement au niveau de l'inflation. Moi, je le dis aussi nettement que ça, c'est la position que le groupe du MoDem défendra à l'Assemblée nationale, que ce soit d'ailleurs pour les pensions de retraite ou pour l'indexation de la fonction publique. Vous savez, on va rentrer dans une société dont nos parents ou nos grands-parents se souviennent, parce qu'eux l'avaient vécu, c'est la société de l'inflation. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait ? On n'évaluait pas l'inflation seulement une fois par an, on l'évaluait tous les 3 mois, ou on l'évaluait tous les mois, et on adaptait les pensions de retraite, les salaires de la fonction publique et aussi les minima sociaux, parce que pour les minima sociaux, c'est peut-être encore plus important pour ceux qui ont de très petits revenus, les plus fragiles dans notre société, ceux que parfois on ne voit pas. Donc il faut savoir aussi en parler pour eux. Il faut s'indexer sur l'inflation, tout simplement. Et le président de la République a été très clair dans la campagne présidentielle. Il a dit indexation sur l'inflation. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas déposer un texte. Parce que si vous déposez un texte aujourd'hui, on est le 26 mai. Si le 26 mai, vous déposez à 4% et qu'en fait, il faut que ce soit 5,2%, eh ben, il faudra qu'on s'adapte. Ben ouais. Moi, je suis favorable exactement à ce que l'inflation soit prise en compte et qu'on adapte la société à l'inflation. Ça vaut pour les clauses de révision de prix dans les marchés publics, ça vaut pour le monde du BTP, ça vaudra évidemment dans les négociations branche par branche pour les salariés du privé. Merci.